Il est l'un des importants cours d'eau de la sous-région traversant le Centrafrique, le Tchad et le Cameroun. Le fleuve Chari, un bassin qui autrefois faisait vivre plusieurs centaines de familles à travers des activités de pêche et autres, est aujourd'hui confronté aux nombreux défis d'ordre environnementaux. Vu d'en haut, l'on peut apercevoir réellement la coloration des eaux résultat des décharges sauvages. Les rives sont bondées de matériels non biodégradables de tout genre. Ces déchets y sont déposés par les courants des eaux depuis la période des crues, tel le rapport de l'homme avec la nature. Les masses d'eau telles que les rivières et les zones humides qui constituent le poumon de la planète et duquel découle la vie, un repère essentiel pour les humains et ou un abreuvoir pour les animaux et végétaux, ne sont pas sauvegardés comme il se le doit. Le secrétaire général de l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement, Abadaoud Nongédé, confirme avec amertume que ces plastiques prolifèrent des substances toxiques responsables de la fragilisation de la vie aquatique et donc du réchauffement climatique. Le dire sans se tromper que les plastiques constituent un danger réel pour la planète. Les plastiques causent des dégâts pour la faune, dans le fleuve ou bien dans le rivière, dans le mer. Vous regardez un peu partout, c'est toujours nos fonds là en train de se décimer. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand la planète ou bien la Terre devient très chaud, surtout un pays vulnérable comme le Tchad est classé parmi les pays vulnérables en matière de changement climatique, on subit tous les effets. Les effets un peu partout quand il s'agit de chaleur, de vent, de la pluviométrie qui vient d'une manière pas normale. Tout ça, là, c'est à cause du réchauffement du climat. Et ce réchauffement est dû toujours au fait que les habitants, la population entreprennent des activités liées toujours au LEDA. Chaque citoyen doit faire sien le combat de lutte contre la pollution des eaux, estime Abadaoud. Pour lui, les conséquences sont multiples, entre autres la mortalité massive des espèces aquatiques. Tout le monde est concerné dans cette lutte, mais le gouvernement au premier plan. Parce que c'est seul le gouvernement qui a la mesure et qui est capable de prendre des décisions coercitives. Et c'est seul le gouvernement qui est bien écouté dans la sensibilisation. Donc le gouvernement doit se mettre au premier plan pour que les citoyens, la population lambda doivent le suivre. Le gouvernement peut prendre des mesures pénales, peut frapper la population pour qu'il les dissuade par rapport à l'utilisation de l'EDA. Et même ceux qui fabriquent des emballages non récupérables, comme le zoo, tout ça, le gouvernement doit prendre des mesures. Du moment où vous produisez, vous devez encore prendre les mêmes mesures. Vous allez vous prendre des dispositions pour vraiment recueillir, collecter tous ces déchets que les gens libèrent dans l'espace. Des conséquences sont remarquables sur des longs termes. Et pour avoir pêché depuis au moins 2 décennies dans ces eaux, Edom Boukar connaît bien les signes des temps. Il témoigne en ces termes. Entre-temps, nous, on peut faire un coup ou 2 coups, faire plein ou faire quelque chose de 2 à 10 000. Oui. Mais là, aujourd'hui, jusqu'au soir, même pas un 5 francs. C'est pour dire que même pas un 1000 francs, même pas pour la ration. Il n'y a rien. Outre cet aspect, le Chari est également étouffé ces 2 dernières décennies par la formation exponentielle des sables au milieu des bassins qui menace sa survie. Il n'est plus que l'ombre de lui-même si rien n'est fait d'ici là pour restaurer la courbe de la biodiversité. Un sursaut sur le plan national et international pour la lutte commune contre la dégradation de la nature reste la meilleure possibilité pour renverser les tendances en faveur de la nature.